moi, la crise économique n'est qu'une conséquence. C'est bien de s'attaquer aux conséquences par des lois, des projets comme l'économie positive, par exemple, d'Attali, etc. C'est très bien, il faut essayer de réformer le monde aussi, hein, d'agir sur le politique. Mais je pense que la vraie réponse, c'est une vraie transformation des consciences, c'est véritablement devenir soi. Il nous faut sortir de la société du spectacle, comme l'avait décrit Debord, et puis pouvoir re-rentrer dans une société où on retrouve du sens. Et la façon de retrouver du sens, c'est pas forcément l'acte militant, l'activisme, la manif, etc. C'est déjà de s'interroger sur nous-mêmes et notre propre existence, quoi. On est vraiment au seuil d'une singularité, plein de singularités scientifiques, économiques, politiques, etc. Il y aura des porteurs de ces germes, des solutions constructives, du nouveau pour demain. Et je pense que c'est comme ça qu'on va être surpris agréablement, parce que c'est toujours au cœur de la crise qu'en général les génies se manifestent pour nous sortir de là avec des solutions, etc. Donc ce ne sera peut-être pas l'holacratie, le modèle politique de demain, mais ça sera inspiré de choses qui vont dans le même sens. Plus d'altruisme, plus de réseaux, plus de relations entre les parties d'un système complexe, plutôt que d'isoler les parties, etc. C'est tout un changement de paradigme en fait de notre pensée. Il faut comprendre la force du collectif. Il faut arriver à nous penser en tant qu'espèce. En politique, en économie, en écologie, en spiritualité, en tout en fait, c'est ça. L'originalité, la pertinence d'un pont, déjà c'est d'être écartelé entre deux extrêmes, et c'est de pouvoir créer du passage. Donc il ne faut pas retourner dans l'ancien temps et repartir dans une démarche que certains orientalistes, comme Guénon ou d'autres, ont fait l'apologie, c'est-à-dire les traditionnalismes. Je pense qu'au contraire, il faut rentrer dans une forme de syncrétisme moderne, à partir des traditions, mais pour en retirer la substantifique moelle et pouvoir l'implémenter dans notre 21e siècle, je dirais, postmoderne, et puis informatisé, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas d'embarquer les gens, justement, c'est la première démarche un peu naïve. On va en Inde, on s'indianise, ou on va au Tibet, on se tibétanise, on devient moine tibétain parce qu'on veut rentrer dans ces pratiques-là. Et je trouve que l'intelligence, par exemple, de quelqu'un comme Mathieu Ricard, c'est précisément cela, c'est qu'ils sont en train d'universaliser la méditation, de la rendre accessible à tous, quelque part en la détibétanisant un petit peu. Et c'est pas trahir la tradition tibétaine que de faire ça, je pense qu'au contraire, c'est l'honorer. Parce que pour moi, honorer une tradition, c'est porter la flamme et c'est pas adorer les cendres, justement.